Ça fait beaucoup de plaisir que j'accueille un champion du monde, mais surtout avec cette belle médaille. Valérie, bonjour. Bonne année 2022. Vous allez bien, j'espère. Comment se sent dans la peau d'un champion du monde? Je suis détendu. On dit très souvent ceux qui sont forts comme ça ne parlent pas beaucoup. Hein. J'espère qu'on va beaucoup parler ce matin parce qu'on a beaucoup d'informations. Ils sont nombreux qui nous regardent et qui voudraient être comme vous. Eh bien, Valérie, certainement, vous avez fait partie de ces personnes qui poussent assez haut le drapeau du Cameroun, le vert, rouge, jaune. Je rappelle, hein, pour la volée de toutes ces personnes qui nous regardent ce matin, médaille, vous êtes d'abord licencié de l'École internationale des arts martiaux de yoga d'Amiens. Vous avez participé. Comment on a commencé dans les sports de combat? Je commence le sport ici au Cameroun. Au karaté, je faisais karaté et un peu aussi lutte. J'ai eu pas mal de quelques titres ici, champion du Cameroun, champion provincial. Et je suis participé au championnat d'Afrique, junior et cadet. C'est où je me décide d'aller à l'extérieur me perfectionner. Tout à fait. Et là, vous ne continuez plus dans la lutte, dans le karaté? Je continue toujours. Jusqu'à présent, je continue que c'est ma discipline mère. Voilà. C'est ma discipline mère. C'est ma discipline mère. À quel moment s'est fait le passage entre la lutte karaté et la MMA, mixed martial art? À quel moment je commence à m'intéresser au free fight avant? C'était appelé free fight en 2004. Ça fait longtemps, hein? Pratiquement 16 ans. Ouais, après le championnat du monde, parce que j'ai fait le championnat du monde de junior et cadet à Marseille, où j'ai été médaillé de bronze, en portant toujours les couleurs du pays. J'ai fait plusieurs championnats, j'ai pu plein de titres. Vous avez tellement de titres, oui, champion de France en karaté contact, champion d'Europe aussi en 2005. Et là, quand on regarde cette image, regardez à l'écran avec nous, vous arborez ce trophée, cette ceinture, mais surtout le drapeau camerounais. Patriote dans l'âme. De ça. Alors, racontez-nous un peu ce combat à Amiens. Comment ça s'est passé au championnat du monde à Rome? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. L'adversaire qui était-il? Est-ce qu'il était assez connu? Comment ça s'est passé? Déjà, pour arriver à Rome, ça n'a pas été facile. Par les moyens. Mes propres moyens, je suis allé par mes propres moyens et aussi mon club qui a eu à me financer. Oui. Il fallait que je remplisse les bonnes conditions pour pouvoir faire ce championnat mondial. Tout à fait. L'hôtel, la nutrition et tout. Le stage, tout mon stage. Quand je suis arrivé, déjà vous allez vous inscrivez. Le lendemain, vous débutez les combats. Il y avait la phase qualificative. La phase qualificative, demi-finale et finale. Donc vous devez faire la phase passer à la phase au premier tour, qui est la phase qualificative, après demi-finale et finale. Je me suis donc qualifié, j'ai fait 2 combats le premier jour, le 22, oui, je me suis qualifié, j'ai gagné par KO. On a peur là, on a peur. C'était sentiment combien de secondes, combien de minutes après le début? On était 40e round. Ah, deuxième round. C'est les rounds, faisons les rounds de 5 minutes, c'était proche, de 5 minutes, fois 3, s'il n'y a pas de vainqueur, on va à 6, c'est round de 5 minutes. Alors, le dernier match qui vous permet de remporter cette ceinture, on veut savoir qui était-il, de quelle nationalité était cet adversaire, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai croisé, c'était un Suisse, Suisse italien. Et en finale, on a combattu au deuxième round. Il avait rouillé de coups et après il a rouillé de coups. Valérie, il faut noter que ça saigne. Maintenant, on n'a pas eu peur, on n'a pas peur. Quand la famille regarde, on se dit, Valérie, ça saigne beaucoup à MMA. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai qu'elle les aime pas. Mais après, ça, nous sommes habitués. C'est un peu leur rythme. Alors, Valérie, sont nombreuses ces personnes qui nous regardent à l'instant, qui voudraient être comme vous. Mais je souhaite qu'on revienne sur un point alors qu'on s'achemine vers le journal de 8 heures. Vous avez évoqué certaines difficultés. Et on a envie de se dire, comment, lorsqu'on est champion du monde, mix martial art, est-ce que le métier nourrit son homme jusqu'à aujourd'hui? Je pose la question simplement. Est-ce que vous êtes riche? Valérie, oui ou non? Non. Non, puisque j'ai besoin des sponsors. Comment expliquer qu'un champion du monde n'a pas assez d'argent? C'est un peu... on dit souvent un footballeur professionnel, là, en deuxième division, est déjà bon, mais quelqu'un, un champion du monde, et là, c'est pratiquement le même constat parce qu'aujourd'hui, il a reçu Maxwell Najanto, champion du monde du sambo. Tout récemment, il était en Russie, il a remporté le tournoi Vladimir Poutine, et qui évoquait toujours ce côté. On a le succès, mais les finances ne suivent pas. Ouais, Ça fait peur un peu à plusieurs personnes, ça fait hésiter plusieurs Camerounais qui voudraient se lancer en MMA. non, je veux dire il y a beaucoup qui ne comprennent pas. En dehors de la prestation, on a besoin de quoi? Oui. En dehors d'être assez fort, de mettre peut-être par cas au sein adversaire, on a besoin de quoi pour se dire je suis champion du monde, je vis aisément de mon art? En tout cas, ce que nous avons besoin, c'est des sponsors. Parce que seul, je ne peux pas avancer. Je dis, il faut bien des sponsors qui puissent me soutenir. Mon club, l'école internationale des arts martiaux du yoga, voilà, pour que nous puissions avancer. Là, j'ai besoin encore de sponsors. Nous en avons, mais ce n'est pas suffisant. Puisque je ne suis pas seul, c'est tout un staff. Oui, il y a tout ça, il y a le médecin, il y a le kiné, c'est tout un staff pour que je puisse aller en avant. Un commentaire, peut-être sur Francis Ngannou, qui le 22 janvier va remettre son titre en jeu. Ouais, je l'encourage, il travaille bien, comme les deux, comme Céline Dame aussi. Comme nous sommes formés en France, la France est un pays qui a une très bonne formation. Dans le sport de combat, dans tous les sports de combat, nous avons des meilleures écoles. Oui, et c'est vrai que le football est plus médiatisé et les gens sponsorisent plus au foot, mais nous avons besoin. Vous êtes passé sur la CRTV, la MMA va être plus médiatisée. En fait, c'est le vœu pour cette année, pourquoi pas. Cette année, la MMA sera encore tellement médiatisée. En tout cas, moi, je vous fais la promesse. Chaque fois que vous êtes au Cameroun, n'oubliez pas de passer chez nous. Hein. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité. La ceinture, peut-être dédicacée pour quelqu'un à qui vous la dédicacez. Déjà, à tous mes fans. À Brigitte Parigo, je le remercie encore pour son soutien, à toute ma famille, tous mes amis, et tonton Miguel, Ahmed Oukwam. N'oubliez pas, vous êtes venu avec beaucoup de personnes, il y a des jolies dames qui sont là. Je suis là avec mes filles, ouais, j'ai cité tonton Vous ne Miguel repartirez qui pas avec m'encourage les filles en énormément. finale. Ouais. Et à tout mon club surtout qui m'ont fait confiance, qui continuent à me faire confiance, à Maître Traoré qui est mon coach. Ouais, vraiment, voilà, pour que je puisse toujours aller en avant, je suis un gagnant, j'ai le mental fort, le moral haut pour continuer à gagner. On va sortir par là, votre programme, vous êtes au Cameroun jusqu'à quand? Jusqu'en fin janvier. Jusqu'en fin janvier, quels sont les projets qu'on va mener avant? Est-ce qu'on va se contenter de vivre juste la Cannes, le premier mois de la Cannes, que ce soit dormi? Est-ce qu'il y a une activité précise pour ce mois de janvier au Cameroun? Normalement, je dois rencontrer l'excellence monsieur le ministre des Sports. Oui. Pour présenter votre ceinture. Oui, pour présenter ma ceinture. J'ai une association en fou. Ouais. On va aller très rapidement parce que la réaction J'ai une association en fou. Donc j'essaie de réinsérer les jeunes, les handicapés, toute personne pour qu'ils puissent, je dis. On aura une autre occasion. Vous êtes là pendant un mois encore. Merci d'être passé, Valérie Fofou. Mesdames et messieurs, le journal de 8 heures dans une poussière de secondes. Gaël Obonozo aura l'occasion de présenter le premier journal de l'année 2022.
On prend une page de transition juste après le journal en langue française. Lance la transition. Arrête alors.